j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un moment que je voulais vous refaire un tag, mais je ne savais pas quoi faire, j'avais pas envie de me forcer. Je me suis dit bah quand j'en trouverai un qui me plairait au moment, ça va arriver et tout. Et effectivement c'est arrivé puisque Evali a présenté un tag sur sa chaîne. Donc en fait elle a pris des idées de questions un petit peu partout et elle en a fait un tag. J'ai repris toutes les questions, enfin toutes les catégories à répondre. Il y en a 10 ou 11, je ne sais plus. Il y en a 10 et donc je vais y répondre. Et je pense que déjà avec la première question, ça m'a donné une idée de faire une autre vidéo et je pense qu'on va remonter dans les souvenirs très loin. Et on va tout de suite commencer. Et donc pour la première question, c'est ton premier livre lu. Et pour une fois, je ne vais pas vous parler de Cœur cerise de Cathy Cassidy parce que là c'est vraiment le premier livre lu. Je ne pourrais pas vous dire exactement mon premier livre lu, genre le vrai premier, parce que vous vous doutez bien que je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas quel âge j'avais quand j'ai lu mon premier livre et voilà, je ne pourrais pas vous dire. Il y a des livres où, pareil, je ne sais plus exactement les titres, donc dans tous les cas, je vais vous faire apparaître les images sur l'écran. Mais je sais, moi, que j'avais un livre où c'était un poisson. Il me semble que c'était le poisson arc-en-ciel et en fait le livre était en plastique épais et comme ça je pouvais le prendre quand j'étais sous la douche et c'était trop bien. Et j'avais plein de livres de ce petit poisson là. Je réfléchis en même temps parce que j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Vraiment quand j'ai vu la vidéo d'Evali, j'ai écrit les catégories. D'ailleurs je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description comme toujours. Donc en fait j'ai écrit les catégories et là je viens juste de reprendre mon petit carnet avec toutes les catégories et je n'y ai pas du tout réfléchi. Donc ensuite, comme autre livre, alors ça c'était les livres qu'on nous offrait à la maternelle pour la période de Noël. Moi je sais que j'en avais un que j'adorais et c'est là où je me dis ça pourra faire l'objet d'une vidéo des livres que je lisais quand j'étais petite. Je vais pas vous les montrer là, vous m'en voudrez pas parce que sinon je dois aller dehors dans la grange, monter à l'étage de la grange, aller chercher derrière un meuble, derrière toutes les affaires et tout. Donc je me dis quand je préparerai cette vidéo, là je ramènerai tout. Mais pour l'instant, je vais pas y aller pour vous ramener un livre. Je vois pas l'intérêt et vous m'en voudrez pas. Et donc, il me semble que ce livre-là, c'était mais où sont passés les gâteaux de Noël ou alors les gâteaux de Noël ont disparu. Enfin, c'est quelque chose comme ça. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mets la couverture. Mais c'est un livre que j'adorais. Je trouvais les planches super belles. Et encore, je sais que je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire quelques mois. Et en fait, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais ouais, c'est quand même un super bel album. Plein de livres comme ça. Je ne pourrais pas vous dire quel est le premier livre, mais je sais que ceux-là sont dans mes premiers livres lus. Maintenant le deuxième c'est l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Et alors là je ne pourrais pas vous dire un auteur précisément, mais je pense que dedans, alors j'ai hésité avec Stephen King mais je ne crois pas parce que j'ai dû en lire 5 ou 6 de lui, remarque ça commence à faire un petit peu. Après j'ai lu les 7 Harry Potter de J.K. Rowling, donc peut-être qu'elle est classée dans les auteurs que j'ai lu le plus de livres. Ensuite, je regardais, mais Alexiane de Lys, 6, 7, 8. Alexiane de Lys aussi fait partie des auteurs dont j'ai lu le plus de livres du coup. Et je pensais surtout à Cathy Cassidy avec toute la collection Cœur cerise et les livres dérivés de cette collection. Cœur guimauve, Cœur mandarine, Cœur coco, Délices des anges, Les 5 lettres du moqueur. Enfin oui, vous voyez, il y en a déjà plus de 10 que j'ai lu de cette autrice. J'ai revendu je crois toute la collection, pas les filles au chocolat, tout ce qui est cœur cerise, cœur sucré, etc. Ça j'ai gardé, mais tous les livres qui sont autour, style Aux délices des anges, Les 5 lettres du moqueur, etc. Tout ce qui est hors des histoires à côté des one-shots, ça je les ai revendus. C'est vraiment cette autrice là dont j'ai lu le plus de livres puisqu'il y en a plus de 10. Ensuite, la boisson qui accompagne mes lectures. Alors là ça va pas tout le temps être la même boisson. Par exemple là vous voyez je suis avec un thé. Quand je filme, enfin thé ou infusion, quand je filme mes vidéos j'ai très souvent une boisson avec moi. Je coupe au montage quand je suis en train de boire parce que c'est pas très... voilà. Quand je lis, ça va beaucoup être infusion, thé, enfin infusion et thé, je les mets dans la même catégorie. Parfois du café, cappuccino, café au lait, parfois ça va être surtout en été, par exemple du sirop de menthe, du thé à la menthe que je fais refroidir, que je mets avec des glaçons. Ça va vraiment dépendre, ça va aussi être beaucoup du jus d'orange quand c'est la période. J'adore ça, c'est trop bon. Je ne peux pas vous en dire une seule. La boisson qui accompagne peut-être le plus mes lectures, ça va être le thé, l'infusion. Mais alors sinon, moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment. Ensuite, ton endroit préféré pour lire. Encore une fois, il y a plein d'endroits, mais je crois que mon endroit préféré pour lire, où je me suis sentie le mieux, c'est quand même dehors. Quand il fait beau, je crois que c'est le meilleur endroit pour lire. Vous me suivez depuis un petit moment sur mon compte Instagram, vous savez que j'ai une verrière et que j'adore m'installer, sauf qu'en plein été, la verrière on ne respire pas dessous, il fait beaucoup trop chaud, mais j'adore m'installer le matin et le soir dedans. Sinon j'adore poser un grand coussin par terre, m'allonger et passer ma journée dessus quand j'ai rien à faire l'été, ça vraiment c'est le top. Sinon quand je suis à l'intérieur, ça va être mon fauteuil de lecture que vous voyez maintenant quasiment dans toutes mes vidéos parce que je le cale
pour pas juste avoir un fond de bibliothèque et c'est tout. Là ça rajoute un petit truc, c'est un peu plus joli. Et sinon mon lit avant de dormir. Voilà. Ensuite, c'est ta pire habitude livresque. Et alors là, je sais pas trop... Il y en a une peut-être, mais je sais pas si c'est vraiment une pire habitude. Mais c'est quand je commence un livre, je suis obligée de savoir combien de pages il fait. Je peux pas commencer un livre, en être à la page 50 et ne pas savoir s'il se finit à 250 pages, 300, 450 pages. J'ai besoin de savoir combien le livre fait. Et puis pareil, aussi une habitude que j'ai, c'est souvent quand... Enfin, je regarde souvent le nombre de pages qui restent avant la fin du chapitre. Mais quand je sais que je fais ça, c'est que je commence à en avoir marre de lire un petit peu. Donc je finis le chapitre et ensuite je passe à autre chose. Mais ouais, c'est peut-être... Enfin, ça doit être ça. Regarder le nombre de pages qui me restent autant dans le livre que dans le chapitre. Sinon, je pense pas... Comme ça, là, je trouve pas d'autres pires habitudes livresques que je pourrais vous citer. Ça me vient pas en tête. Donc bon, voilà. Commence en haut à gauche de l'étagère la plus proche. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Et prends le 27e pardon, livre. Alors on va commencer. Il s'agit du livre La colline aux esclaves. C'est écrit par Kathleen Grissom. Et donc là c'est publié aux éditions France Loisirs. C'est un livre que j'avais acheté d'occasion. J'ai pas besoin de vous dire que je l'ai pas lu parce que de toute façon derrière moi c'est ma pile à lire. Donc je n'ai lu aucun livre de cette bibliothèque. Et je sais juste que ça parle d'une orpheline qui se retrouve esclave dans une maison. Oui, c'est à peu près ça, on se situe en 1791 et c'est un destin bouleversant à travers une époque semée de violence et de passion. Je ne l'ai toujours pas lu, je pense que ça va mêler beaucoup tout ce qui va être affectif, historique. Voilà, pour l'instant, c'est pas un livre qui me tente énormément, mais j'ai toujours envie de le lire, donc je le garde toujours dans ma bibliothèque. Et je le remets parce que... Et j'ai trouvé aussi une autre pire habitude livresque. Je reviens un peu en arrière. Vous voyez, je classe un petit peu mes bibliothèques par couleur. Par exemple, quand j'enlève un livre de ma bibliothèque, je suis obligée de décaler tous les autres parce que s'il y a un trou, je ne peux pas me dire je prends le livre du bout et je le rajoute parce que non, sinon l'arc-en-ciel n'existe plus. Et voilà, je pense que je suis très maniaque sur le rangement de mes bibliothèques, on me le dit beaucoup. Par exemple, on va me dire un livre, peu importe dans la bibliothèque où il est, peu importe s'il est ici ou à mon appartement, je sais où le livre est, à quel endroit, dans quelle bibliothèque, et je sais vraiment, je peux le retrouver en moins de 2 secondes, vraiment. Voilà. Parenthèse fermée, on passe à la prochaine. Comment choisis-tu tes prochaines lectures? Alors ça va beaucoup se jouer tout simplement à ce que j'ai envie de lire. Si j'ai envie de lire un livre de fantasy, fantastique, ou si par exemple je ne sais pas du tout quoi lire, je vais regarder dans ma bibliothèque. Je vais dire, est-ce que lui il te tente? Non. Est-ce que lui il te tente? Ouais, allez, et je le prends. Enfin, c'est vraiment pas compliqué, je prends ce que j'ai envie. Et je pense que c'est ça aussi qui me permet de ne pas avoir de panne de lecture, je vous en avais déjà parlé, mais le fait de prendre et de lire un livre qui me fait envie et de tout le temps varier, c'est-à-dire pas tout le temps lire du contemporain, pas tout le temps lire par exemple du fantastique ou de la fantasy, mais vraiment de mixer un peu tous les genres. Et parfois quand j'ai pas du tout envie de lire de romans, bah c'est pas grave, je vais me diriger vers une BD ou un manga et après ça repart tout seul. Donc je pense que c'est ça aussi qui me permet de ne jamais avoir eu de panne de lecture, tout simplement parce que je varie beaucoup et donc je ne me lasse pas. Sinon... je choisis aussi mes prochaines lectures en fonction des services presse que j'ai à lire. Donc s'il y a des auteurs qui m'ont envoyé des livres, je regarde la date, je regarde la date de quand je dois rendre la chronique, je regarde la date depuis quand j'ai reçu le livre, j'essaye de les lire au fur et à mesure que je les reçois. C'est-à-dire que par exemple je vais recevoir un livre en premier et un autre livre en deuxième, bah, je vais essayer de lire d'abord le premier avant l'autre, ce qui me paraît logique. Après tout dépend, si j'ai beaucoup plus de temps, si j'ai pas du tout envie de le lire au moment, je vais pas me forcer. Mais c'est vrai que je me focalise aussi beaucoup là-dessus. Par exemple là les services presse, je crois que j'en ai plus à lire alors que j'en avais une grande pile pendant un moment. Là j'ai tout lu, je suis à jour. Ce que je veux dire c'est que par exemple les services presse, je vais avoir tendance à les faire passer avant d'autres lectures, même si j'ai envie d'en lire d'autres, parce que je me dis celui-ci il faut que je donne un avis lecture. Je me suis engagée à donner une chronique auprès de l'auteur, à partager ma lecture, etc. Donc je respecte, c'est normal. Mais du coup voilà, il y a aussi ça qui va faire que je choisis ce livre plutôt qu'un autre. Ensuite le 8e point c'est lire et manger, donc oui ou non. Je dirais pas oui, mais je dirais pas non non plus. C'est-à-dire que je vais pas faire mon repas du midi ou autre avec un livre. Sinon tout ce qui va être plus sucré, style des petits gâteaux ou autre, bah si j'en ai à côté de moi, ouais ça m'arrive, si j'en ai à côté de moi, si j'en prends pour en manger, oui ça m'arrive de lire et puis de manger en même temps, mais il faut savoir que je fais très attention justement à ne pas en mettre dans le livre parce que sinon je m'en veux, je suis là, je fais mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais pu faire attention et tout, là le livre il est marqué à vie. Bon après ça donne une vie aussi au livre, hein. On se dit au moins il a vécu. Mais ouais non, je dirais pas non pour manger, mais pas vraiment un vrai repas non plus. Après, bon, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi je ne mange pas en même temps que je lis, tout simplement parce que
je ferais n'importe quoi, soit je serais pas concentrée sur ma lecture, soit je mangerais n'importe comment parce que faut que je regarde ce que je fais quoi. Des gâteaux, c'est plus simple à manger, mais quand on est avec une fourchette, c'est différent. Ensuite, lire en musique ou en silence. En musique, moi c'est sûr, il me faut du bruit. Parce que, mais tout le temps. Pour faire n'importe quoi, je le vois même en cours, c'est un truc de fou. Mais par exemple, là, je peux pas lire et ne rien entendre. Parce qu'automatiquement, mon cerveau va penser à autre chose et je vais complètement me déconcentrer dans ma lecture. Alors que si je suis concentrée sur ma lecture, j'ai des playlists exprès en fait pour lire parce que c'est des musiques assez calmes, etc. Mais vraiment, je ne peux pas lire sans musique parce qu'automatiquement, je vais penser à autre chose. Alors à part si vraiment je suis focalisée sur ma lecture et que là, je n'entends plus rien, là, je peux lire sans musique. Mais la majorité, c'est quand même avec du bruit. Par exemple, en cours, quand j'écoute, par exemple, un documentaire ou une prof parler, il faut que je m'occupe les yeux. C'est-à-dire, par exemple, dessiner quelque chose, écrire ou autre. Et c'est pas que je n'écoute pas, c'est juste que tout simplement, si j'écoute juste mais que je ne regarde pas, enfin qu'il n'y a rien forcément à regarder, et ben je vais penser à autre chose. En fait, il faut que ma vue soit occupée et mes oreilles aussi. Enfin, vous voyez, pour que je sois concentrée sur la tâche où il faut que je sois concentrée. Enfin bon bref, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça et puis ça marche. Et ensuite, le dernier point, c'est e-book, oui ou non. Alors dans mon cas, oui, parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez que je lis en e-book. Surtout pour les auteurs indépendants qui n'ont pas forcément le budget, qui n'ont pas forcément l'envie aussi, ce que je peux comprendre, d'envoyer un livre en service presse format papier parce que ça coûte plus cher, évidemment, enfin c'est logique, faut l'impression du papier, faut tout ça, faut envoyer le colis. Et puis ça permet, au moins je sais que par exemple, quand je prends ma valise, que je pars en vacances ou tout simplement que je vais à mon appart ou ici chez mes parents, tout simplement, j'emmène toujours ma liseuse avec moi parce que je me dis à un moment, si je reçois un service presse de l'auteur et que je n'ai pas ma liseuse, je suis bien embêtée. Et puis même, ça me permet de pouvoir la sortir beaucoup plus facilement. J'ai juste à l'allumer, à bouger les pages et puis après à l'éteindre, à le remettre dans mon sac. Que le livre, faut faire attention, faut le mettre dans une petite pochette à livre pour pas l'abîmer. Là aussi, ma liseuse est dans une pochette, quand je vous la montre souvent elle est dans la petite pochette bleue. Et même si je vais dire donc oui aux e-books, je prends beaucoup d'auto-édité ou des classiques où il n'y a plus les droits d'auteur qui sont gratuits donc. Mais sinon, en majorité, ça va être les livres. Je pense que vous le voyez quand je vous présente mes avis lecture, quand je vous présente mes book hauls ou peu importe la vidéo. Il y a en majorité des livres au format papier et c'est quelque chose que je veux maintenir parce que déjà dans la bibliothèque, ça fait trop beau. Et puis même, ça fait pas du tout la même chose de lire un livre en numérique et un livre au format papier, on est bien d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas la même satisfaction quand tu finis un livre et que tu peux le ranger dans ta bibliothèque de livres lus. Donc en gros, pour moi, l'e-book, oui, mais pas que ça. Évidemment. Donc voilà, en tout cas cette vidéo est maintenant terminée. J'ai beaucoup aimé la faire, j'ai trouvé que c'était vraiment comme si voilà, je discutais, c'était sympathique. J'avais pas vraiment de résumé, de trucs à respecter. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas du tout préparé ma vidéo avant, donc là c'est vraiment spontané et je dis les choses au fur et à mesure que je les pense. Et c'est vrai que je trouve ça assez sympa de parfois ne pas préparer les tags. Alors parfois je lis et puis je me dis je sais pas, donc il faut un petit peu que je réfléchisse, mais c'est quand même plus spontané que si j'écrivais tout, on est bien d'accord. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à reprendre le tag, donc je vous le répète encore une fois, c'est celui qui vient de la chaîne d'Evali. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de belles lectures, et je vous dis à bientôt. Salut!